Salut! Alors, depuis une semaine, je vous parle de la notion politique du territoire et de l'environnement. Dans un premier temps, je vous ai parlé de l'environnement immédiat. À cet environnement immédiat, nous pouvons également ajouter toute action de protection environnementale locale, telle que mon éco-jogging, mon blogging par exemple, que j'effectue quasiment tous les jours. Nous pouvons également parler, notamment ici dans ma région, de ces combats contre cette ligne de très haute tension qui représente un risque majeur pour la santé publique ici dans ma région. Je vous ai parlé depuis un an régulièrement. Cette ligne de très haute tension qui traverse à la fois l'océan et les terres sous nos pieds, à même pas 1 mètre sous terre. Cette ligne de très haute tension qui représente également et surtout un risque pour la vie océanique et forestière. Effectivement, pendant les travaux, pendant les fourrages, pendant le déterrement en fait des sols pour enfin enterrer ces câbles de très haute tension, RT a déterré en même temps un foyer de nématodes de pin. Ces nématodes de pin sont en fait des parasites classés comme quarantaine prioritaire par l'Union européenne et représentent ainsi depuis l'octobre 2025 un risque majeur pour nos forêts landaises. Or, nos forêts sont en danger. Les préfectures, par contre, restent bien silencieuses et personne ne nous alerte véritablement, à part l'association Stop THT 40 qui s'engage donc contre cette ligne de très haute tension. Or, à part l'association Stop THT 40, j'ai en revanche découvert une toute petite affiche totalement perdue et isolée ici dans la forêt. Seule affiche que je peux trouver ici qui nous alerte en fait de ces parasites et de ces risques là, et j'aimerais vous vite fait montrer cette affiche donc voilà, isolée et perdue ici en pleine forêt, affichée de manière sauvage. Ok, là alors il y a cette fiche là qui nous alerte de ces parasites là. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez vu cette affiche sauvage qui était affichée ici dans la forêt, totalement isolée, perdue, parce que sinon il n'y a personne qui nous alerte en fait finalement de ces parasites-là qui représentent un risque majeur pour nos forêts landaises. Or moi, en attendant, je vais continuer aussi mon engagement de protection environnementale locale ici dans ma forêt en faisant mon éco-jogging. C'est parti. Ok, là j'y crois pas. Voilà, ça c'est vraiment des cigarettes en fait, hein, un paquet de clopes. Et donc quelqu'un qui fumait ici, et donc voilà, ça c'est un risque de feu de forêt, surtout là avec la sécheresse. Et donc voilà, des clopes ici, quelqu'un a acheté ça. Il y a du plastique autour, c'est de l'emballage plastique, mais il y avait des clopes à l'intérieur, donc il y avait un fumeur ici qui a acheté ça. Et s'il a acheté ça, c'est parce qu'il a fumé sa dernière clope, et c'est donc parce qu'il a fumé ici. Il a fumé ici en pleine forêt. Ok, là il y a un et 2 petits plastiques alimentaires, d'emballage alimentaire, mais en fait c'est pas que du plastique, mais à l'intérieur, on voit mal parce que c'est sale, mais à l'intérieur il y a d'alu en fait, et l'alu ça reflète, donc c'est une source de feu de forêt, surtout là avec la sécheresse. Donc voilà, une source de feu. Ok, là il y a donc du plastique d'emballage qui vient des mouchoirs, voilà, donc voilà du plastique. Ok, là il y a un très gros morceau de polystyrène ici en pleine forêt. Ça ne décompose pas, ça c'est vraiment dangereux pour les animaux ici. Il faut absolument ramasser ça. Ok, encore un peu plus loin, 2 mètres à côté, il y a encore un gros morceau en polystyrène. Voilà, ça vient sûrement de du même objet à la base. Voilà, donc encore du polystyrène, il faut ramasser.
Ok, là il y a un bout de papier et à côté il y a cette corde couleur bleue, cette corde qui est probablement blastivier. Donc ici aussi on peut estimer qu'il s'agit du plastique. Ici voilà. Donc voilà, du papier et une corde. Ok, encore un mouchoir, encore du papier ici en forêt. Même si ça peut pas déclencher un feu tout seul, ça peut évidemment brûler aussi. Donc ça ajoute de la masse qui brûle à la biomasse qui est déjà trop sèche ici. Donc c'est quand même dangereux aussi, il faut ramasser. Ok, là il y a un bout de papier qui est caché en fait. Vous voyez là, il y a un bout de papier qui est caché sous les feuilles mortes qui sont tombées à cause de la sécheresse. Effectivement, les arbres, les plantes sont en stress hydrique et du coup, dû à ce stress hydrique, ils perdent les feuilles un peu comme de l'automne, sauf que là, c'est l'été. Et ça, c'est un mauvais signe en fait. Il fait trop sec, Ok, je suis sur le même chemin, il y a toujours toutes ces feuilles mortes là à cause de la sécheresse, à cause du stress hydrique des arbres, à cause des arbres qui souffrent de la chaleur. Et en plus, on retrouve en fait des plastiques et d'emballage alimentaire ici qui n'ont pas leur place ici. Donc voilà, du plastique. Ok, là sur le chemin, un très gros morceau en plastique rigide. Ok, un tout petit bout d'alu. Et ça, c'est une source de feu. Ça reflète la lumière, c'est une source de feu de forêt. Très dangereux. Ok, là, il y a un gros morceau de polystyrène en fait. Le polystyrène, ça ne décompose quasiment pas. Ça, c'est vraiment très problématique. Donc voilà, il ne faut pas laisser ça ici et il faut ramasser ça. Ok, là il y a des mouchoirs, voilà, des mouchoirs au milieu du chemin. Ok, encore des mouchoirs ici sur le côté du chemin. Voilà, il faut ramasser ça.